Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est un jour de carnaval, ma gueule, pré-carnaval. Hier, tu as vu que j'ai beaucoup travaillé, je travaillais jusqu'à 6h du mat. Ce matin, mon corps m'a réveillée à 9h. J'avais prévu de que travailler, mais il y a un bloco qui a commencé à jouer à côté de chez moi. Tu sais, j'habite là où se passe le carnaval. C'est dur de résister. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfilé ma meilleure tenue, bien sûr, et je suis partie faire la fête. Et au bout de 2 heures, je me suis dit, bon, on va être raisonnable, on va rentrer à la maison pour non pas dormir, mais travailler. Et donc là, je suis en train de travailler. Et tu vois, il y a un bloco qui joue derrière, là-bas. Et franchement, c'est dur pour moi de résister, mais je résiste à la tentation. Et dans à peu près une demi-heure, je vais aller jouer dans un bloco. C'est une jolie vie, hein. Il y a des blocos de tous les côtés, J'ai allumé ma caméra, ça fait 2 minutes 41 que j'étais absorbée. C'est un enfer le téléphone, en fait, ça absorbe les humains, ça absorbe l'âme. Ça va, mec? Bon, alors aujourd'hui j'ai passé une journée qui était assez incroyable. Je suis sortie de la maison. Je devais pas sortir, je suis sortie. Ça marche ça? Ouais. Je devais pas sortir à la maison, je devais travailler, finalement je suis sortie. J'étais dans un premier bloco qui était dans la rue, je me suis trop amusée. C'était cool. Après je suis rentrée chez moi, j'ai travaillé. Ensuite je suis partie à un deuxième bloco. J'ai pas fait que ça. Là j'ai fait que ça. Mais c'était cool. C'était une bonne journée. Toi t'as passé une bonne journée? Dis-moi. En fait là je suis extrêmement fatiguée. Mon père et moi on n'a jamais trop été proches, mais par contre il y a un truc qui m'a appris dans la vie, tu ne me vois pas, c'est que si j'ai des restes de quoi que ce soit, je les mélange avec des œufs et ça fait un truc. Quand j'ai des restes, je fais exactement ça. Allez, 4 pâtes, 2 œufs et bam, allez on aime là. Chez moi là c'est l'enfer, j'ai pas fait la vaisselle depuis 1000 ans, tu sais comme j'avais plus tôt, j'avais pas fait la vaisselle. Que viene de la montaña. Coucou, aujourd'hui on est un jour, c'est un jour merveilleux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il fait très beau et moi ça me rend heureuse, il fait pas trop chaud, c'est le top. Par contre, un truc pas positif, c'est que il y a beaucoup de moustiques en ce moment. On est l'été, il fait chaud, il y a des moustiques et il y a une grosse épidémie de dengue au Brésil et à Rio. Donc j'ai un peu peur. C'est quoi les symptômes de la dengue? En plus moi je suis couverte. Dengue symptômes. Alors, grosse fièvre, gros mal de tête, douleur aux yeux, douleur musculaire articulaire, nausée, vomissement, gonflement des ganglions, boutons. S'il te plaît, la vie, pas la dengue. En plus là, je crois qu'ils sont en train de faire un vaccin. Il n'est pas encore sorti. Dans une fièvre de dengue classique, on a la charge de soulager le malade des douleurs musculaires, des maux de tête et de la nana grâce à des antalgiques et des, je sais pas comment on fout. Il faut absolument éviter l'aspirine qui augmente les risques d'hémorragie. Okay. Le repos et de règles. Moi, je suis une meuf qui se repose, je suis une meuf qui se repose, je peux pas avoir la dengue. La dengue, ça dure 2 à 7 jours. Oh, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Des fruits contre la dengue. Ok, bon. Il faut manger des oranges, j'en mange jamais. Des mandarines, il n'y en a pas. Des citrons, je veux bien boire du jus. Des ananas, j'en mange pas trop. Et des carottes, j'en mange pas trop. Mais super, c'est génial. Voilà, super. Ah ben super, il y a des personnes qui ont des cas sévères, avec des complications hémorragiques, des syndromes de choc. Et tout. Ben super, on peut mourir, voilà, qui peut être fatal. Ben génial, voilà. Bonjour, bonne journée. Mis à part ça, rien à voir. Tu vois, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais je me suis fait cette réflexion que j'allais jamais dans des magasins acheter des trucs et ça me rend trop fière. Je suis fière de ne pas consommer. Non, je suis contente. Tu vois, il y a des gens parfois qui critiquent, qui me critiquent par rapport à mon minimalisme et qui disent oui, mais Laetitia, avant c'était minimalisme, maintenant tu l'es plus, là. C'est vrai, j'ai vraiment changé de mode de vie. Ceci étant, je pense que la période où j'étais très minimaliste, elle m'a beaucoup aidée pour justement aujourd'hui
ne pas être dans des travers et ne pas trop consommer. Parce que je suis allée dans l'extrême et après j'ai trouvé un équilibre. Tu sais que j'ai pas arrêté de tuer des moustiques aujourd'hui qui essaient de me piquer. Il y a des moustiques partout. Et normalement chez moi il n'y en a pas. J'ai même mis le ventilateur sur moi pour essayer que les moustiques ne viennent pas, qu'ils soient aspirés par le vent. Sauf que ils sont malins et du coup ils viennent de l'autre côté où il n'y a pas. Après j'ai voulu mettre une couverture sur moi mais il faisait trop chaud mec, ma gueule, c'était pas possible. Bref, j'achète pas grand chose. Je trouve ça très bien. C'est pas pour faire argent, je dépense trop d'argent, mais je sais pas, c'est ça. C'est vraiment d'être conscient, voilà, de qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on achète, on met notre argent. Ah c'est vrai, hier t'as fait, dans le vlog t'as dit que t'étais heureuse. J'étais heureuse. Et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai eu un accident. Oups. Voilà, je vais devoir faire le carnaval avec mon pied de Robocop. Oh, remarque, c'est une belle fantasia, hein. J'avoue que il y a quelque chose, il y a un truc. Ah là, il y a un truc. Mais bon, ce sera une expérience, hein. Non, c'est bien parce que le carnaval il commence dans 5 jours. Ouais, oui, bah oui, au moins. Et t'as largement le temps de te remettre. J'ai 5 jours. Ouais. Tu te remettras pas. Si. Parce qu'en plus, l'idée c'était, il faut pas que tu marches pendant 5 jours. Oui. Tu es où là? Bah là, je suis venue à la maison. Voilà. Mais ça va, il y a des copines qui m'aident. Je suis handicapée de la maison. On n'a même pas d'eau à la maison et tout en plus. Chez Lorraine, vous avez pas d'eau? Non, on n'a pas Du coup, vous êtes venus ici pour prendre des douches chez nous pour voler notre eau? Mais elle serait pas. Toi, t'habites chez Lorraine aussi? Oui. T'as pas d'eau non plus? Toutes les trois là? Les gratteuses, vous êtes... Vas-y, dites la vérité. On est venus pour le make-up. Et vous n'êtes pas venus pour faire caca chez nous? Non, même pas. On fait pas caca, on est des filles. Il y a c'était truc là qui avait pas d'eau chez elle, elle est venue faire caca chez nous. Florelle est venue faire caca chez nous. Hier, ça m'a dit je fais une pause caca à la maison du bonheur. Et après... On n'a pas d'eau les meufs. Putain. Non, j'ai acheté de l'eau. Ah, bon. Ouais. Bon ben félicitations. Bah merci, hein, on va voilà. se rappeler premier carnaval, écoutez, on va vivre comme ça. Hein. Et ton mec le clown, il pense quoi de la situation? Ah mais mon mec le clown, il fait attention, il me dit faut que tu mettes de la glace toutes les 20 minutes, toutes les heures. Tu fais des pauses, t'as 5 jours pour t'en remettre. Voilà. C'est bien. Si j'ai eu l'accident, parce que j'ai vraiment eu un accident de moto, elle va trouver un truc. Devant, genre devant la Elle maison. va trouver un truc positif. Mais oui, mais bien évidemment, ouais, parce je savais, quelque chose de positif. Vous imaginez, j'aurais pu me faire tellement plus mal. Ouais, un accident de moto dans t'aurais pu que ça n'arrive pas. Mais t'aurais pu aussi te faire plus mal. Et je me dis que point de vue statistique, je prends tellement la moto ici qu'en vrai, genre... Ça va, ça passe. Voilà. Et là, t'es tranquille pendant un moment, statistiquement. Statistiquement, là, je peux reprendre un peu la moto, ça devrait le faire. Mais du coup, je me dis que si j'ai eu ça qui m'est arrivé à 14 h hier, c'est que bah, peut-être que le soir, il me serait arrivé pire si je serais allée dans la rue et tout, dans le centre. Ah, c'est une manière de voir les choses. On sait pas. On sait pas. On saura jamais. On saura jamais. Mais merci. Bon, ça va, j'ai les pour copines. cette philosophie de vie. Ouais, toujours la philosophie. Alors, c'est le moment de quoi, les mecs? C'est le moment de réviser mes chorégraphies de danse. Et franchement, je crois que ces chorés-là, je suis pas au top du top. Je vais donc réviser de suite. Ça là je connais en fait, c'est ça que je veux. Ah, ça va trop vite, je ne comprends pas cette chorégraphie.
Alors un truc important, chaque fois que je danse, bon là je danse pas vraiment, ok, je revois juste les pas. Je me sens tellement ridicule. Oh mon dieu, tellement ridicule, c'est dur. Je me sens toute dure, mon corps il bouge pas comme le corps des autres. Il n'y a aucune subtilité, c'est nul. Là j'apprenais pas, donc là je suis vraiment nulle, mais c'est une proposition. Mais c'est horrible, horrible, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, dégueulasse. Berk, berk, berk. Eh, ça va la famille? Bon, il est minuit. Et j'ai passé toute ma journée à répondre à mes messages. Nanana. Après, j'étais à mon entraînement de danse. C'est très bien. C'était émouvant parce que, en fait, les profs, elles se sont arrêtées pour nous parler. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire. En gros, l'histoire, c'est que je fais partie d'un bloco qui s'appelle Amigo Danza, qui est un énorme bloco de Rio. C'est un des plus gros blocos. Et qui, tous les ans, a une énorme structure dans la rue pour faire un énorme bloco avec beaucoup de musiciens, des musiciens pros, des musiciens les élèves, beaucoup de danseuses pros, les danseuses nous élèves. Le défilé, il y a toujours énormément de choses. Bref, c'est un gros truc. Et cette année, pour plein de raisons, attends, je peux batterie. Et cette année, pour plein de raisons, ils n'ont eu aucun sponsor, ils n'ont pas eu d'argent, machin. Donc, le défilé va être beaucoup plus petit. C'est un énorme pas en arrière. Et donc, on n'a pas eu de cours pendant toute l'année, alors que normalement, on prépare le carnaval pendant toute l'année. On a des cours, on a des entraînements, on a des shows. Pendant 2 mois, on a des shows toutes les semaines que tu connais parce que je les ai beaucoup filmés. Cette année, il n'y avait rien. Et donc, on pensait qu'on n'allait pas participer. Finalement, ils nous ont appelés à la dernière seconde. Ça va couper. Ils nous ont appelés à la dernière seconde pour participer. En mode, voilà, finalement, dans 1 semaine, vous allez défiler pour le carnaval. Vous avez 8 heures de cours pour revoir toutes les chorégraphies de 1 an en arrière. C'est un peu la merde. Et donc, il y a plein de meufs. Les Brésiliens marronnent pas. Moi, j'ai un peu marronné, mais dans ma tête, tu vois, parce que je suis française. Les Brésiliens ont marronné et tout. Et aujourd'hui, les profs, elles nous ont expliqué à quel point c'était triste, parce qu'en fait, elles vont pas faire un défilé dans la structure qu'elles auraient voulu, que c'est compliqué pour elles, que c'est très fatigant d'être dans des conditions précaires. Qu'ils n'ont quasiment pas eu de quoi payer le camion de son qui est extrêmement important, qui savent même pas si on aura des boissons, des trucs. Normalement on est super bien traité, tu vois, on a des boissons, il y a de la bière pour les gens qui peuvent la bière, il y a de l'ananas cette année, ils savent même pas ce qu'il va y avoir. Bref, ça leur faisait de la peine, ça leur fait de la peine qu'on n'ait pas eu le temps d'apprendre nos chorégraphies, qu'on fasse tout un peu à l'arrache, mais que le plus important pour eux c'était qu'on s'amuse et comment on soit tous ensemble. Et toutes les filles qui étaient dans la ronde, toutes les danseuses, elles étaient hyper positives. Et je me suis dit, putain, moi je suis vraiment française parce que j'étais contente, mais quand même je marronnais un peu, tu vois. Je me disais, putain, ils abusent et tout. C'est bon, ils ont eu 1 an pour organiser des trucs, ils n'ont rien d'organisé, ça abuse, nanana. Mais je le disais pas. Et les Brésiliennes, elles étaient hyper positives en mode, bah nous, on croyait qu'il n'y aurait pas. Du coup, le fait qu'il y ait, on est vraiment extrêmement contente. On comprend que ça dure pour vous, mais vous inquiétez pas. Nous, on va s'amuser, on va tout donner, nanana. Trop gentil. Et encore une fois, les Brésiliens m'ont donné un peu une leçon de vie, tu vois. C'est souvent comme ça. Les Brésiliens, vas-y, même si c'est compliqué, ils sont extrêmement résilients. Alors, je dis compliqué, c'est pas compliqué là. C'est pas non plus une question de vie ou de mort, mais tu vois, pour dire, quelles que soient les situations, les Brésiliens sont toujours extrêmement résilients. Ils acceptent les situations, ils en font quelque chose. Ils sont toujours extrêmement positifs. C'est un truc de ouf, ce peuple. Cette capacité qu'ils ont à être positifs en permanence. Et ils arrivent à transformer très souvent un truc où il n'y a pas grand-chose en quelque chose de ouf. Et sans moyens, tu vois. Et très souvent, tu vois, j'étais admirative de me dire, putain, c'est un bordel ce truc, il n'y a pas grand-chose, ça ne va pas marcher, mais il n'y a rien. Et à la fin, c'est magnifique parce que les Brésiliens vont mettre beaucoup d'amour, beaucoup de joie, ils sont très poétiques, parce qu'ils sont très débrouillards, parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, parce qu'ils veulent toujours faire des trucs mieux et tout. Franchement, ils sont trop bien, je les aime trop. Moi, j'aime trop ce peuple. Voilà, c'est des leçons de vie tous les jours. Et donc, là, j'ai mon défilé dans 6 jours, 5 jours. Et bien sûr, mes chorés, je les connais viteuf. Mais c'est ça en fait, je vais juste m'amuser, c'est pas grave, on les connaît pas, mais on s'amuse, ça va être cool. Le carnaval commence officiellement dans 5 jours. Là, on est en pré-carnaval. Si jamais tu veux voir mon pré-carnaval, je sais bien qu'il y a beaucoup d'écart entre mes vlogs et la réalité, mais je vais t'épingler mon carnaval entier. Et je pense que je vais te faire une vidéo qui a dû peut-être déjà sortir sur mes tenues de carnaval. Et des maquillages de carnaval, tout comme ça. Quoi qu'il en soit, bon, je suis très contente. Donc j'étais à mon entraînement, on s'est entraîné pendant 2 heures, là on a encore plusieurs entraînements. C'était très touchant de voir les profs comme ça, je te l'ai dit. Et là je suis rentrée chez moi et j'ai plus de 150 messages auxquels il faut que je réponde. Et c'est un truc un peu oppressant. En fait c'est un peu oppressant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin.
Parce que dès que j'arrive à la fin, j'ai des réponses et des réponses et des réponses. Mais en même temps, c'est très encourageant parce que ça veut dire que mon agence, elle marche bien, tu vois. Et c'est un truc de reconnaissance, tu vois, qui n'a pas de prix. Le prix, si, c'est que j'arrive pas à nettoyer ma maison, j'arrive pas à ranger mes trucs, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à avoir ma vie. Et comme je sors d'un voyage Femson, ben, ça veut dire que j'ai pas encore récupéré ma vie. Et après, j'enchaîne avec un voyage dans 20 jours. Mais vas-y, va dar todo certo. Les Brésiliens disent toujours, tout va fonctionner à la fin. Et ça fonctionne toujours. C'est ça qui est fou. Ça fonctionne toujours. C'est dingue. On avait une grande conversation sur ça avec Sandra, Lorraine et d'autres meufs. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé dans les vlogs. Si je t'en ai déjà parlé, je m'excuse. Et je crois que je t'en ai déjà parlé. C'est le fait que, par exemple, les Brésiliens, eux, quand ils veulent faire des trucs, s'ils n'ont pas les solutions de suite, matériel, physique, émotionnel, ils y vont et ils partent du principe qu'ils vont trouver après les solutions. Et en vrai, ça marche, toujours. C'est un truc de ouf, ça marche. Ils te disent, vai dar certo, vai dar todo certo, c'est-à-dire, tout va bien se passer. Nous, les Français, genre, si c'est pas organisé, si on n'a pas quand même... si les choses, elles sont pas en place, on prend pas tellement de risques. C'est notre culture, tu vois, c'est pas moins bien ou mieux, c'est juste notre culture est différente. Et tu vois, d'un côté, je préfère notre culture parce qu'au moins, nous, on construit des choses, c'est quand même des choses plus sûres. On n'est pas dans des situations comme les Brésiliens où ils sont toujours un peu sur le fil du rasoir pour tout. Et les situations, quand ça marche pas, c'est toujours un peu dramatique, tu vois. Et c'est vrai, c'est toujours compliqué, dramatique, machin. Et également, ils se reposent sur les autres en permanence. Parce que ce vai dar todo certo, ça veut dire en gros, il va y avoir quelqu'un ou quelque chose pour que ça marche à la fin, tu vois. Et donc, moi, quand j'y pense, je me dis oui, en fait, le quelque chose, c'est que tu te reposes toujours sur un autre être humain, en fait, tu prends pas tes responsabilités. Et en même temps, comme ils sont dans le collectif en permanence, ça marche très bien parce qu'ils s'entraident tout le temps. Et au final, effectivement, ils trouvent toujours une solution pour tout. Et ça fonctionne. Mais ils sont sur ce truc, voilà, sur ce fil du rasoir, et eux, ils arrivent bien, je trouve, à gérer ce fil du rasoir comparé à nous, tu vois. Où moi, je peux pas être sur le fil du rasoir. Si j'arrive quelque part, j'ai quand même besoin de savoir un peu où je vais. Est-ce que je vais avoir de l'argent pour vivre là où je vais aller en vacances? Est-ce que j'aurai un billet de retour? Est-ce que machin, comment ça va s'organiser? Enfin, j'ai besoin quand même un peu de savoir. Les Brésiliens, eux, juste, ils vont. Et en plus, comme ils ont des cartes de crédit pour payer en 12 fois, 20 fois, 30 fois, eux, quoi qu'ils aient envie de faire ou d'acheter, vas-y, ils achètent en 20 fois, 30 fois et... Vas-y, on verra demain comment je paierai. Non, on fait pas ça. Nous, on n'est pas habitués, tu vois. Il n'y a pas de je verrai demain comment je paierai. Non, non, non. Vas-y, c'est pas organisé. Si je sais pas comment je vais payer, moi, j'y vais pas. Hein. Ça va pas ou quoi? Non, 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 non. C'est très intéressant. C'est passionnant de pouvoir avoir des cultures différentes comme ça. Et je trouve ça fou qu'au bout de 7 ans au Brésil, j'arrive toujours déjà à être en admiration devant le peuple brésilien. Je pourrais, tu vois, être blasée. J'ai rencontré un Français hier, dans un bloco, qui était très sympathique, mais qui était assez blasé. Et il m'a rappelé le peuple français, sans vouloir vous et nous critiquer, pour le coup. Mais je trouve que les Français, on est quand même très blasés, on est assez négatifs sur plein de trucs. On est toujours, ah oui, bon. Il avait un peu des expressions comme ça, tu vois. Oui, bon, non, 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 mais quand même, Et il était très français, très français. Les Brésiliens ne sont pas comme ça. Les Brésiliens, c'est toujours c'est toujours cool, c'est toujours ouvert. Enfin bref. Voilà. Allez. Je travaille, je te donnerai des nouvelles pour te dire si je m'en suis sortie. À toutes. Il est 4h22. J'ai presque fini, il me reste 20 messages. Et je voulais désister, je me suis dit vas-y, je vais dormir et tout. Après je me suis dit allez, 20 messages. Mais qu'est-ce que c'est ces motos qui passent partout là? Qu'est-ce qu'ils font là? Un rodéo? Trop bizarre. Il va se passer un truc là. Attends, il y a des trucs, il faut pas qu'ils me voient. J'ai toujours peur que ce soit des bandits et tout. Je me dis ça se trouve un jour à la fenêtre, je vais voir des trucs chelous. Et après, les gens ils vont me retrouver, ils vont me tuer parce qu'ils savent où j'habite. Attends, je regarde quand même. Rio, ça fait peur. Hein. Tu sais pas sur qui tu tombes. Bref. Allez, je sais pas ce que je te disais. Vas-y, je vais terminer. On éteint les lumières. Et j'essaie, tu vois. Au pire, j'arrive pas, ben je dors. Direction ma chambre. Oh, j'adore ma chambre. Tu me vois pas, mais moi, je sais que t'es là. T'es dans mon cœur, ma gueule. Mais non, je suis là. Bon, allez.
go. On va arrêter les conneries là. Et on va continuer, hein, parce qu'en fait, il n'y avait pas de conneries. Il y a plein de trucs dont je dois m'occuper dans ma vie, dont je ne m'occupe pas du tout. Par exemple, il faut impérativement que j'aille payer mes factures. Et c'est chaud parce que si je les paye pas ici tu sais que quand tu payes pas, on te coupe direct. Il n'y a pas de... Comme la France là, où vous avez des trêves hivernales, des trêves automnales, des trêves machin. Enfin, c'est compliqué la France. Non, c'est bien tant mieux parce que ça protège les gens. Ici, il n'y a aucune protection. On va ouvrir la fenêtre. Il n'y a pas de protection. Rien, tu payes pas. T'as moins d'un mois. Et bam, l'eau et l'électricité viennent couper direct. Mais quand ils viennent couper, tu peux les payer. Tu peux les payer par carte bleue, par machin. Ils sonnent chez toi, ils te demandent et tout. Donc ça, c'est cool. Bref, allez, je te souhaite une bonne nuit. À demain. Ciao. Bon dia. Coucher 5h30. Réveillé 8h. Déjà devant mon ordinateur. Eh, ça rime! Réveillé, couché 5h30, réveillé 8h, déjà devant mon ordinateur. Allez, bonjour. Alors tu sais, là, je commence à avoir mal un peu ici, là. Comme une douleur musculaire. Comme je suis un peu hypochondriaque, je suis en train de me dire, oh, ça se trouve, j'ai chopé la dengue. Parce qu'hier, je me suis fait vraiment trop piquer par un moustique. Et on a une grosse épidémie de dengue à Rio. Je me suis dit, putain, ça se trouve, ça y est, je me suis fait piquer par la dengue. Je vais pas pouvoir faire mon carnaval. Comment je vais faire? Le carnaval, c'est dans 5 jours. Je peux pas être malade. Bref, les moustiques, j'ai envie de vous défoncer. Vous ne mettez pas la dengue. Vous la mettez après le carnaval si vous voulez. Non, il y a un voyage comme ça. Après le voyage Chamso, j'accepte. Mais avant, j'accepte pas. Tá com saudade de mim, anda chorando por aí. Bon, tu vas dire, je suis encore un peu folle, mais oui, parce que la vie, c'est pour être un peu folle. Alors là, j'ai parlé avec un pote à moi qui est prof de musique, et en gros, cette année, ah oui, tu sais que le début d'année au Brésil, à Rio, ça commence à la fin du carnaval. Donc là, on est encore en fin d'année. Donc le début d'année, qui sera bientôt, le mois prochain, quand on va reprendre un peu la vie normale, et ben, je vais commencer des cours de percussion avec un prof, et particulier des cours de percussion et de saxophone. En fait, tu sais, j'ai abandonné le saxophone. Cette année, j'ai pas joué au carnaval parce que c'était trop dur. Et en fait, l'apprentissage que j'ai eu avec la prof, il était cool. Mais, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça. C'était cool, mais pour moi, individuellement, c'était très dur d'apprendre parce que vraiment, je connais rien. Et donc, j'ai un peu appris, mais c'était vraiment très superficiel. Et donc, cette année, ça a été difficile parce que j'avais du mal à me remettre dedans. Et donc, finalement, je ne me suis pas jamais remise et j'ai pas continué. Sauf que j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire de la musique. Du coup, j'ai pris un prof professionnel, personnel, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui est trop gentil. En plus, je le connais depuis que je suis arrivée à Rio. C'est mon pote depuis 7 ans. Et ça fait 7 ans qu'il est toujours gentil avec moi, tu vois. Il est gentil, gratos, tu vois. Il essaie même pas de me pécho, de machin. Il est gentil, gratos. C'est trop agréable. Et donc, ce mec, en fait, il sait faire tous les instruments. C'est un truc de ouf. Du coup, on va focus sur la caisse et sur le sax et peut-être un instrument comme ça, on va voir. Et ce qu'il veut me faire, c'est m'apprendre vraiment l'histoire des instruments, comment ça marche, apprendre la musique, la musicalité, faire des cours très courts. Et à côté de ça, il va me mettre dans des blocos de carnaval. C'est exactement pour ça que je suis allée vers lui, parce qu'il fait partie de tous les blocos et il va me mettre dans des blocos de ses potes pour que je puisse jouer avec tout le monde et connaître les musiciens, et c'est une opportunité en or. Et ça va faire que pendant le carnaval, je vais pouvoir tout le temps jouer dans plein de trucs. Et alors, tu vois, aujourd'hui, je me disais, putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait des échasses. Tu te souviens, les échasses, c'était trop ma passion dans la vie. Et ouais, j'ai un peu arrêté les échasses du coup, parce que les échasses, j'étais un peu trop passive. Et j'avais besoin d'être un peu plus active. Et en jouant un instrument de musique, t'es quand même un peu plus active. Et franchement, imagine si j'arrive à jouer bien, tu vois, à jouer du sax et de la caisse. En vrai, c'est un truc de ouf, tu vois, de bien jouer d'un instrument. Imagine, j'ai 40 ans et je suis en train d'apprendre des nouveaux instruments. Je trouve ça génial, j'ai trop de chance de pouvoir faire ça. En France, j'aurais pas trop eu cette opportunité parce qu'on n'a pas d'accès, mais ici on a des accès. À n'importe quel âge, je peux faire des trucs. Et j'ai besoin que mon cerveau,
il marche en permanence et la musique, franchement, ça fait trop marcher ton cerveau, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je dois écrire une vidéo sur ça. Donc, Et tu sais ce que j'ai envie de refaire? En fait, j'ai envie de rentrer dans des blocos. C'est drôle hein, parce que pendant le carnaval, on est déjà en projection du prochain carnaval. De quel bloco? Il y a un bloco de musique, ce qu'on appelle la musique cachée, c'est de la musique des années 90, 2000, qui est trop marrante, que j'aime trop, ça vient du nord du Brésil, de Bahia. Et il y a un bloco de ça, où il y a des danseuses et je veux trop rentrer dedans. Je leur fais du harcèlement moral depuis l'année dernière. L'année dernière, ils m'ont pas prise parce qu'ils n'avaient pas de place, parce que là, il y a plein de raisons. Cette année, là, ils ont défilé. Je leur ai envoyé un message déjà. J'ai dit, s'il vous plaît, vous m'oubliez pas. La prochaine fois que vous ouvrez votre classe, je veux faire partie de ce bloco. Et donc, normalement, l'année prochaine, je fais partie de ce nouveau bloco. Donc, nouveau bloco pour une nouvelle vie. Bam! Je fais partie de ce nouveau bloco de musique cachée. Normalement, je reviens dans Amigo Dance, ça c'est sûr. Je fais toujours partie du bloco où je suis un pan mystérieux. Et il y a déjà 2 autres blocos desquels je suis partie en caisse. Je pense que je vais revenir dans mon bloco des lesbiennes là, que j'aime trop. Je suis dans un bloco de lesbiennes. C'est le paradis sur terre pour moi. Genre, il n'y a que des lesbiennes. On est toutes ensemble. Et on est heureuses ensemble. C'est un truc de ouf. Moi, je me sens totalement intégrée et à ma place. Et donc, mais j'ai pécho personne. Encore. Peut-être l'année prochaine, je passe à l'attaque. En plus, elles sont très très belles. Et du coup, je retourne chez mes lesbiennes et là, je verrai si je vais chez le sax ou si je vais chez le sax ou quoi, ou la caisse. Mais en cas, si je fais des cours de sax, je retourne en sax, tu vois, et c'est très bien. Et j'apprends à jouer. Voilà. Que dire de plus? Quel autre bloco je serai l'année prochaine? Il y a mon bloco de caisse où je suis une Piranhas Perdidas que tu as déjà vu dans mes stories. Piranhas Perdidas, en fait, ça veut dire un piranha perdu. Et en gros, l'idée, c'est que c'est tous les gens perdus qui se retrouvent. Piranha, ça veut aussi dire la personne qui pécho tout le monde. Donc, c'est un peu tous les pécheurs des blocos, un peu perdus, on se retrouve ensemble. Et le bloco est super gentil, les gens sont trop cool. Il y a une super ambiance, c'est trop bien. Et je suis entrée dans un autre bloco cette année qui s'appelle Pantanal ou Soso Demais. C'est des trucs que tu peux pas comprendre, j'avoue. Mais c'est un bloco sur les thématiques des telenovelas. J'en ai jamais vu une. Donc vraiment à la base tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là, ça n'a rien à voir. Et en vrai c'est trop marrant. Les gens sont vraiment gentils. Et pour jouer de la musique c'est très cool. Donc je vais continuer avec eux, hein. Vas-y. C'est des blocos. Ah oui, je suis dans mon bloco aussi qui s'appelle Fiot Flamingos, qui veut dire les enfants affamés. Et c'est un sous-bloco de mon bloco des félins. Et là je danse. Donc l'année prochaine je serai danse, caisse, sax et chasse. Moi je pense que je suis une meuf très complète, que j'aurai pas de vie. Comment je vais avoir une vie pour travailler comme une grosse pute, avoir un mec, on voit un petit peu mes tétés, montrer mes tétés au monde, biou biou biou. Et également avoir une vie sentimentale et sexuelle riche et épanouie. C'est un challenge hein. Mais en vrai les Brésiliens vivent comme ça déjà. Les Brésiliens vivent comme ça. Bon, moi j'ai plusieurs entreprises. Mais vas-y, allez, j'arrête de parler, je travaille. Les Brésiliens vivent déjà comme ça, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Je vais y arriver. Voilà. Allez, je vais faire une vidéo sur mes objectifs. Je vais la faire maintenant. Bon, peut-être pas maintenant. Je sais pas si ton cerveau il fait la même chose que le mien, mais je vais te dire au cas où. Moi, j'arrive pas à gérer des petits problèmes ou à gérer des petits trucs. C'est pas que j'arrive pas à gérer des petits problèmes. Mais parfois, j'arrive pas à gérer des petits trucs s'il n'y a pas. Et allez, ça monte ses seins. Putain, j'ai coupé. Tu sais que je l'ai coupé beaucoup trop court. C'est ridicule, j'en ai conscience, mais bon. S'il n'y a pas le truc dans le global. Je vais donner un exemple qui est un exemple nul. Mais peut-être ça va te donner une idée de ce que je veux dire. Là, par exemple, mon frigo en ce moment, c'est un chaos. Je sais pas, ça a dégénéré. Ça a vraiment dégénéré. Il y a trop d'informations dedans. Il y a des trucs, des légumes pourris. Il y a plein de trucs qui sentent mauvais, machin. Ça a dégénéré. Et encore, moi, je mange pas de viande. J'ai pas de reste dans mon frigo, mis à part certains légumes qui ont pourri. J'ai pas grand-chose, tu vois. Et c'est un petit frigo. Mais ça c'est parti en... Voilà. Et comme c'est comme ça... Ah ouais, donc moi, je mets une bougie pour les moustiques à la citronnelle et les moustiques, ils tournent autour. Genre, ils sont contents. Putain, je me sens trop arnaquée. Bref. Comme c'est comme ça, j'arrive plus à utiliser mon frigo. Donc, tant que je ne l'aurai pas nettoyé et rangé, je ne serai pas capable de l'utiliser de nouveau. Et qu'est-ce que je fais pour fuir de ça? Je mange dehors, je mange en bas chez les filles, je ramène du manger de l'extérieur, je commande des trucs comme ça. Et je pourrais très bien juste ouvrir mon frigo, prendre ce dont j'ai besoin et me dire, bon ben, c'est pas grave, c'est la merde. Et de toute façon, je vais régler ça. Mais non. Tant que je ne règle pas le problème, que je ne
range pas mon frigo, je ne serai plus capable de l'utiliser. Pareil, si je sais pas, moi, si je dois travailler, il y a du bordel tout autour. Moi, il faut que dans la globalité, les trucs sont réglés. Je peux pas, je suis pas capable, donc il faut que je range tout. Et après, je pourrai travailler, tu vois. Et généralement, je fonctionne comme ça. Et je trouve que ça m'handicape dans plein de trucs dans la vie. Je vais donner un autre exemple, peut-être tu vas pas voir le lien. Mais quand, tu vois, moi j'ai fait un bac littéraire à l'époque. Est-ce que ça existe encore? Je sais pas. Et donc je fais un bac littéraire et au bac littéraire on avait 2 épreuves. On avait une épreuve avec plein de textes, il fallait faire un résumé de tous ces textes-là. Soit on avait un truc avec une question, là il fallait écrire un texte. Et moi j'étais très forte pour ça. Mais par contre, pour prendre plein d'informations, les mettre ensemble et créer quelque chose, je suis incapable, mais littéralement incapable. De la même manière, si mettons tu me dis là de faire une vidéo où il faut que je mette des morceaux de vidéo de mes autres vidéos, machin, pour moi c'est impossible. C'est pour ça que mes vidéos sont comme ça, elles sont longues, il y a un sujet qui est abordé, nanana. Mais sinon, je ne peux pas en fait. Si je ne suis pas capable d'agir dans ce bordel, tu vois. J'ai besoin d'organiser avant. Et donc, ça m'handicape parce que du coup, il y a des choses que je n'arrive pas à faire parce que c'est pas ordonné. Tu vois, quand j'étais jeune, j'ai fait plein de volontariats, des trucs comme ça quand j'étais ado. Et notamment, j'allais dans des assos, machin, je leur demandais s'ils voulaient pas que je range leur bibliothèque. Pourquoi je parle ça? Que je range leur bibliothèque, ou j'avais fait un volontariat, mais là j'étais vraiment jeune, j'avais 13-14 ans, où c'était un vieux monsieur qui avait genre une grande boutique avec que des trucs de seconde main, des vieux trucs, genre comme Emmaüs, mais en perso. Et je lui avais demandé si je pouvais ranger ses livres, parce que ça me passionnait, moi j'étais à fond dans les livres et tout, j'aimais trop. En plus, tu sais, j'étais une enfant de comment ça s'appelle? Des foyers, j'avais pas grand chose à faire dans la vie, j'habitais dans un foyer, c'était je pense que c'était la dèche et tout. Donc j'allais faire des trucs comme ça. Et quand je suis arrivée par exemple dans ce truc là, eh ben j'étais pas capable de ranger le truc que j'étais censée ranger si tout autour c'était pas organisé. Du coup je me suis lancée dans un gros projet et finalement tout ce que je fais, je suis obligée de faire des énormes projets, sinon j'y arrive pas parce qu'il faut qu'il y ait le global qui soit pris en compte. Je ne suis pas capable de... Et je me souviens très bien que j'avais rangé tout l'espace. Après, j'avais fabriqué sa bibliothèque, j'ai rangé tous les livres. C'était un projet énormissime. Pareil, j'avais été bénévole chez le Secours Populaire. Et en fait, je leur avais proposé de ranger leurs livres. Et quand je suis arrivée, il y avait des cartons de livres. Ben, moi, ça m'excite, ça. Tu me mets des trucs, un énorme bordel, un truc gros, qu'il faut organiser. Mais par contre, tu me dis d'organiser 5 livres au milieu de tout ça. Je suis pas capable, je vais tourner en rond, je peux pas, j'y arrive pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je trouve que ça m'a handicapée dans certains trucs de la vie. Ça m'a fait perdre du temps et en même temps, j'ai une vision très globale des choses. Et ça, c'est une grande chance, tu vois. Mais bon, là, au final, je peux pas manger dans mon frigo, je peux pas faire à manger, ça me casse les... Je suis pas capable tant que j'ai pas rangé mon frigo. Là, je peux pas faire cuire des pâtes parce que j'ai pas rangé mon frigo. C'est bizarre quand même, tu vois, c'est bizarre. Franchement, je sais pas si je m'alimente bien ou mal. Parce qu'en vrai, je mange quasiment que des fruits et des légumes. Bon là, j'ai mis du Philadelphia, c'est vrai. Et ça j'ai mis un bras. Mais c'est un mauvais exemple. En plus, je suis en train de manger de la sauce tomate déjà prête. Vas-y, je parle même pas. Je parle même pas de mon alimentation. Est-ce que toi aussi tu manges la sauce tomate froide? Moi je fais tout le temps ça. En vrai c'est bon. Voilà, c'est très bien. Voilà. Fin de l'histoire. On ferme ça. Mais là j'ai beaucoup trop fait les mecs. Je suis pas capable de... Oula, je suis portée. Très bon. Un jour de semaine, on dirait il y a un bloco, il est en train d'arriver chez moi. Il y a un bloco, on est un jour de semaine les gars. On est un jour de semaine, les blocos ils marchent là, c'est même pas le carnaval. Aujourd'hui, mes plantes, là j'ai l'air fatiguée. Oh là là. Oh mon dieu, j'ai été une vieille fatiguée. Mes plantes elles ont fait des bébés. Regarde, il y a plein de bébés, plein de bébés, que je recueille, plein de bébés ici aussi. Ta ta ta. Et
qu'après je vais donner pour que des meufs elles fassent des plantes. T'as compris? Bon, j'ai réussi à dormir 1h30 à peu près. Et franchement, cette heure et demie, ça m'a fait du bien. Je porte toujours ce t-shirt qui n'a absolument aucun sens. Et maintenant, je vais me remettre au travail. Que j'ai une tête un peu moins fatiguée. Alors, faut que je répète cette choré. Elle n'est pas si facile. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas dansé. Et allez, elle est pas dans le bon sens. Bon, je viens de revenir de mon entraînement de danse. En vrai, on avance bien. Je suis agréablement surprise de nos capacités à nous souvenir des chorégraphies qu'on a fait l'année dernière et à remettre en place des organisations, des enchaînements, comment ça s'appelle, ça c'est l'amour de ma vie. Et donc, ma maison est envahie de bêtes en ce moment. C'est l'été là, les bêtes elles sont folles. Je sais plus ce que je dis. En fait, il faut que je range mon frigo. J'ai 1 milliard de travail, il faut vraiment que je range mon frigo. C'est ça la solution en fait. De ranger mon frigo. Et de laver mes poches. Ouais, ça marche. Oh putain, zop. Ok, ouais, ça marche. Mon nom est Carton, chanteur qui fait du Laurent. La structure est lancée, le site internet est lancé. Vous avez tout en barre de description si vous pouvez découvrir notre univers. Je suis très emballée de faire ça. Ouais, moi je suis un peu comme une vieille, je mets des trucs comme ça dans les armoires, dans les frigos. Tu fais ça toi aussi? En vrai c'est bien hein, parce que au final quand je dois laver c'est beaucoup plus propre, je change juste ça, c'est rigolo. Tu fais ça? Il vient, il s'habille, il sort et il rentre dans la nuit. 4 heures passées. Et tous les jours c'était comme ça. Pourquoi il est considéré à et en fait, j'ai écrit une lettre parce que je balance un peu tout sur cette lettre et je lui dis un jour, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est toi qui m'as rendu vous êtes extrêmement compatissante, et ben c'est très bien pour lui. Il sent ça, il se nourrit de tout ce que vous lui donnez. Puis ça marche vraiment parce que quand je l'ai rencontré à la photo, il m'a dit « Ah oui, c'est ma copine ». Et il a essayé de négocier la vérité, donc ça a été dur. Alors moi, ce qui me semble fou, c'est qu'au départ, c'est peut-être juste un homme infidèle qui raconte une histoire. Sauf que pour tenir pendant 3 ans comme ça, pour aller justifier, pour tenir avec autant de précision et de dentelle auprès de Mathilde, est-ce que là, on ne tombe pas dans une mythomanie? Est-ce que c'est pas l'histoire d'un homme pas très bien qui est tombé dans la mythomanie? C'est possible ça? Parce qu'en fait, lui, c'était un étranger en fait. Il n'est pas suisse, donc il était venu en Suisse pour travailler. Il me dit, alors si jamais j'ai beaucoup de voitures, parce que je gagne bien ma vie, je suis assez douée dans ce que je fais. J'ai vu des voitures en fait, donc il avait des gros bolides, des supercars comme on dit. Là il est minuit,
minuit. Non, il doit être 1h du matin. Et je sens que je suis éclatée. Je prends mon ordi parce que j'ai beaucoup de messages. Ok, je dois répondre encore. J'ai pris 60 messages que j'ai reçus là. Et ce qui m'a un peu saoulée, tout... Ah, mais il me casse les couilles ce chien, il me casse les couilles. Et dès que je fais un mouvement dans ma maison, il me voit même pas. Il me voit même pas, il voit mon ombre. Ça le rend fou, mais va manger ta grand-mère la chienne. En fait, il me déteste. Regarde, c'est lui là. Tête de con. Insupportable. Putain, vous pouvez bouffer le perroquet là, toutes les... qui s'étouffent avec, comme ça les deux ils arrêtent de nous faire chier. Oh. Je veux pas qu'il meure, c'est juste dans l'idée, t'inquiète pas. Mais quand même, il me casse un peu les bonbons. Bon, je sais plus ce que je disais. Du coup, bonne nuit, je vais travailler, ciao.